Albert Londres y a raconté les pêcheurs de perles. Tom Cruise y est monté sur une tour. Des touristes y skient sous 50 degrés. On y compte 45 000 prostituées. Mais où est-on, mesdames, messieurs? À Dubaï, la capitale de l'émirat de Dubaï, la plus grande ville de la fédération des 7 Émirats arabes unis. Alors, écoutez bien. Dubaï n'a pas beaucoup d'eau douce, alors elle en fabrique à partir de l'eau de mer et d'une débauche d'énergie électrique. Entre 2 et 4 kWh minimum par mètre cube d'eau potable produit. C'est à peu près 100 à 200 fois plus que le coût énergétique de l'eau que nous produisons en France à partir des nappes phréatiques. Alors il est quand même conseillé de la filtrer, cette eau potable désalinisée, avant de la boire, car on y trouve des produits chimiques. Dubaï n'a pas de sol, alors elle importe tout, presque tout, 90% de ce qu'elle mange, notamment depuis des fermes d'Afrique de l'Est exploitées sur des terres achetées par elle, Dubaï. Le reste, c'est de la ferme verticale sous climatiseur et de l'irrigation à partir de nappes très profondes qui ne peuvent pas se renouveler. Dubaï a du sable, bien sûr, plein de sable. Elle construit donc des milliers d'immeubles, mais avec du sable importé d'Australie, car le sable du désert fait un très mauvais béton, très instable, et le sable marin, Dubaï l'a déjà épuisé. Mais Dubaï a du soleil tout le temps. Pourtant, elle a très peu de panneaux solaires qui ne fournissent que 5% de l'électricité qu'elle consomme. Alors vous allez me dire, les panneaux solaires, à partir de 35 degrés, ils commencent à flancher et à produire moins. Et je vous réponds que Dubaï est assis de toute façon sur un tas de pétrole et de gaz qui lui permettent de s'abstraire de toute réalité. 94% de son électricité vient du gaz. Pourquoi s'emmerder, je vous le demande? En fait, Dubaï, c'est un truc, pouf, posé sur le sable, qui a besoin d'à peu près tout. C'est une station spatiale qui n'a jamais décollé. C'est un gouffre énergétique 40 fois plus vaste que Paris, où vivent de grands enfants. Alors ils n'avaient pas d'île comme tout le monde, ils s'en plaignaient, ils étaient pas contents. Alors ils ont déplacé 150 millions de tonnes de sable marin pour créer des îles en forme de palmiers, là où avant il y avait des coraux et des herbiers marins. Et les poissons qu'ils ont chassés, ces grands enfants vont les regarder dans les aquariums géants de l'hôtel Atlantis par exemple. Alors ils ont vu à la télé qu'on pouvait jouer au golf aussi. Alors ils ont créé une quinzaine de grands parcours sur le sable, arrosés à l'eau de dessalement recyclée. Et puis ils voulaient de la glace parce qu'ils en avaient pas. Alors ils ont créé une patinoire attraction centrale du centre commercial Mall of Dubaï. 800 000 m², 1200 magasins, une chute d'eau géante, un balai de jet d'eau pour faire comme à Versailles et à Las Vegas. Un centre commercial, cela dit, parmi 70 autres luxueux, climatisés, conçus comme des villes encapsulées, modulaires, comme des stations spatiales, dans la station spatiale où les Émiratis, 5% de la population, et les expatriés et les touristes se promènent, car acheter est la seule chose à faire à Dubaï. L'autre truc à faire, c'est de la grosse bagnole, car il n'y a que 2 lignes de métro à Dubaï. De toute façon, on ne peut pas marcher à Dubaï vu qu'il fait trop chaud et que l'air est trop pollué. Mais il ne faut pas s'y tromper, mesdames, messieurs. Dubaï va planter 100 millions d'arbres. Et la ville a terminé en 2022 la construction de sa plus grande ferme solaire du monde. 4 millions de panneaux solaires sur 77 km², de quoi alimenter 200 000 foyers, mettons 800 000 personnes, sur 10 millions d'habitants. Uniquement le jour. La nuit, c'est le gaz qui règne pour fabriquer l'électricité. Et EDF est à 20% dans cette affaire photovoltaïque. Alors je suis malhonnête, c'est vrai, Dubaï l'avait assuré lors de la COP28 qui s'était déroulée chez elle, l'Émirat sera neutre en carbone en 2050. Le Las Vegas arabe, mesdames, messieurs, le paradis des influenceuses tatouées, des narcotrafiquants en jogging, sera une ville verte. Évidemment, Dubaï est même déjà un laboratoire de la transition écologique. Mais si, mais non, c'est juste une ville à la con.